Depuis le souffle primordial, l'univers est en constante évolution, une évolution qui se fait par une certaine balance dans les profondeurs cosmiques. Cette balance nous donne des trucs nécessaires à la vie, comme le Soleil, les planètes et ses composantes. Toutefois, cette balance peut aussi nous donner des menaces qui sont presque aussi vieilles que l'existence du cosmos lui-même, des vagues de chaos qui peuvent nous détruire sans que nous puissions même comprendre ce qui nous arrive. Malgré cela, nous avons toujours fait de notre mieux pour expliquer ces événements d'un côté et de l'autre. Cependant, il existe une mélodie du chaos cosmique qui nous échappe toujours, une catastrophe dont nous savons qu'elle existe. Pourtant, ces effets représentent un mystère absolu à cause de la façon dont ils réagissent sur l'espace et le temps qui sont à leur proximité. Et oui, mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des trous noirs, plus précisément de pourquoi ils représentent une menace absolue dans les voiles de l'univers. Avant de nous pencher sur les dangers que représentent les trous noirs dans l'infini de l'univers, il faudrait déjà savoir ce qu'ils sont vraiment. En réalité, les trous noirs ne représentent pas de simples trous qui sont noirs, mais ce sont plutôt des astres faits de matière, possédant des corps tellement massifs et compacts qu'ils piègent tout, y compris la lumière elle-même. La création d'un trou noir se fait par un processus complexe, mais pas moins impressionnant, car pour que cette création puisse être possible, il faut une étoile supermassive. À la toute fin de son existence, le noyau de cette étoile va s'effondrer sur lui-même, provoquant un événement aussi spectaculaire que terrifiant, dont je ferai probablement une vidéo à ce sujet à l'avenir, une supernova. Ensuite, tout le reste de la matière se concentrera en un petit point appelé singularité. Ainsi naît une ombre dans le cosmos. Cependant, même si les trous noirs se ressemblent tous visuellement, vous allez voir qu'il existe différents types qui voyagent dans l'univers. Tout comme les planètes, il existe différents types de trous noirs qui sont plus terrifiants les uns que les autres. Alors, sans plus tarder, commençons par ceux qui sont les plus communs, les trous noirs stellaires. Ce type de trou noir est le plus répandu dans l'univers, car il y a des milliards d'étoiles qui risquent de se transformer en trous noirs stellaires. Cependant, ils ne sont pas nécessairement grands, car n'ayant qu'un diamètre d'environ 6 km. Toutefois, pour ce qui est de leur masse, c'est autre chose, car ils ont une masse qui équivaut à celle de notre Soleil. Ensuite, on trouve les trous noirs intermédiaires. Ces trous noirs ont été découverts dans les années 2000 et ont une masse qui varie entre 100 et 1000 fois celle du Soleil. Puis, enfin, viennent les trous noirs supermassifs. Ces trous noirs ont une masse comprise entre quelques millions et plusieurs milliards de fois celle du Soleil et se trouvent au centre de chaque galaxie qui existe dans l'univers. Les différentes parties d'un trou noir sont le disque d'accrétion, la sphère de photons, l'horizon des événements et, pour finir, la singularité. Pour débuter, un disque d'accrétion est un fluide composé de gaz et de poussière en rotation autour d'un objet central, tel qu'une étoile ou un trou noir. Ensuite, nous avons la sphère de photons, qui est un endroit où la gravité est si forte que la lumière peut se déplacer en cercle. Puis, l'horizon des événements est ce que l'on peut appeler la surface du trou noir, ou plus précisément le point de non-retour, car une fois arrivé sur cet horizon, on est condamné à rester pour toujours dans ce trou noir. Enfin, nous avons la singularité. Pour faire simple, elle est juste le centre du trou noir, qui peut provoquer des distorsions assez importantes dans l'espace et le temps.
Maintenant qu'on a vu les choses essentielles pour la compréhension des trous noirs, on va passer aux questions posées dans le titre de la vidéo, c'est-à-dire pourquoi les trous noirs sont-ils très dangereux dans l'univers? Pour répondre à cette question, j'aimerais que vous vous imaginiez en astronaute qui a une mission très importante dans l'immensité du cosmos. Toutefois, pendant une mission, vous chutez sans le savoir dans un trou noir. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire? En premier lieu, tout va dépendre du type de trou noir dans lequel vous êtes tombé. Si c'est un trou noir stellaire, eh bien, c'est une bonne nouvelle, car vous mourriez instantanément. J'ai bien dit que c'était une bonne nouvelle, et vous allez voir pourquoi. Mais si, au contraire, c'est dans un trou noir supermassif que vous êtes tombé, ben là, ça va être l'enfer. Car en tombant dans ce type de trou noir, vous ne mourrez pas tout de suite. Le temps, étant relatif, s'écoulera normalement pour vous, alors que vos compagnons vous regarderont aller de plus en plus lentement. Après, vous vous ferez spaghettifier jusqu'à en faire plus qu'un avec le trou noir, une fin qui serait vraiment atroce. Car la mort, n'étant pas instantanée, il ne vous resterait que la souffrance avant d'être emporté par la faucheuse. Cependant, il faut aussi garder à l'esprit que les trous noirs ne sont pas qu'un danger pour nos corps, mais le sont aussi pour tous autres types de matières existantes dans le cosmos, que ce soit les petites planètes comme la Terre, les grandes comme Jupiter, ou même d'une étoile, rien ne leur échappe parce qu'ils ne font qu'absorber. Et là où ils absorbent, plus rien ne sort. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les dangers des trous noirs. J'aurais pu parler des trous noirs dormants ou des trous noirs binaires, mais ils possèdent tous des types de trous noirs que j'ai cités précédemment dans la vidéo. Et surtout, j'aurais pu parler des trous noirs primordiaux, mais ils sont plus du genre théorique et feront plutôt l'objet d'une autre vidéo. En ce qui me concerne, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.